Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Le fauteuil en cuir grinça tandis qu'Edward Bennett se penchait en arrière, ses yeux gris acier fixés sur le document devant lui. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait au-delà des fenêtres de son bureau, un testament de l'empire que son grand-père avait bâti et de l'héritage qui menaçait maintenant de lui glisser entre les doigts. « Vous ne pouvez pas être sérieux, dit-il, sa voix portant le poids de l'incrédulité. Son avocat, William Callahan, se tenait stoïquement de l'autre côté du bureau en acajou, les mains jointes dans le dos. « Je crains que ce ne soit très clair, Edward. Le testament de votre grand-père stipule spécifiquement que pour conserver votre poste de PDG de Bennett Foods, vous devez être marié avant votre 35e anniversaire. » William ajusta ses lunettes à monture métallique. « Ce qui vous donne exactement 3 mois. » La mâchoire d'Edward se crispa. À 34 ans, il avait transformé Bennett Foods d'un fabricant régional d'aliments santé en une puissance nationale. La gamme de produits biologiques de l'entreprise dominait les rayons des supermarchés à travers l'Amérique, et leurs derniers résultats trimestriels avaient battu tous les records précédents. Et maintenant, tout ce pourquoi il avait travaillé dépendait d'une clause matrimoniale rédigée par un homme mort depuis 5 ans. C'est absurde, marmonna Edward en passant une main dans ses cheveux sombres. Je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars, je ne suis pas la vedette d'une émission de télé-réalité. Votre grand-père croyait aux valeurs traditionnelles, Edward. Il voulait que son successeur ait. William marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, une vie équilibrée. Un rire amer s'échappa des lèvres d'Edward. Équilibré? Il m'a fait travailler jusqu'à l'os depuis mes 16 ans. Chaque stage d'été, chaque vacances, chaque week-end, tout tournait autour de l'entreprise. Quand exactement s'attendait-il à ce que je trouve le temps de sortir avec quelqu'un? L'interphone sonna, et la voix de son assistante emplit la pièce. Monsieur Bennett, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence pour la réunion trimestrielle. Edward appuya sur le bouton. Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, Charlotte. Il se retourna vers William. Il doit y avoir un moyen de contourner ça. J'ai examiné tous les angles. Le testament est blindé. Si vous n'êtes pas marié avant votre 35e anniversaire, le contrôle de l'entreprise passe au conseil d'administration. L'expression de William s'adoucit. Votre grand-père était beaucoup de choses, mais il n'était pas négligent avec les documents juridiques. Se levant, Edward se dirigea vers la fenêtre. En bas, les rues de New York grouillaient de vie. Des milliers de personnes vaquant à leurs occupations, ignorant béatement la bombe qui venait d'être lâchée dans son bureau. Son reflet le dévisageait. Costume sombre impeccable, cravate parfaitement nouée, pas un cheveu de travers. L'image de contrôle qu'il avait passé des années à cultiver se fissurait. 3 mois pour trouver quelqu'un prêt à épouser un PDG bourreau de travail avec des problèmes de confiance. Il secoua la tête. En fait, s'éclaircit la gorge William, j'ai peut-être une solution. Vous souvenez-vous de la famille Carter? Il possédait cette chaîne de restaurants de la ferme à la table il y a une dizaine d'années. Edward se retourna, son intérêt piqué malgré lui. Vaguement. N'ont-ils pas fait faillite après la mort du père? Si. Mais leur plus jeune fille, Amber, est maintenant nutritionniste. 29 ans, intelligente, d'une famille respectable. Et, William hésita, ils ont quelques difficultés financières. Le genre de difficultés qu'un généreux règlement de mariage pourrait résoudre. Vous suggérez un mariage arrangé? La voix d'Edward dégoulinait de scepticisme. Je suggère un arrangement mutuellement bénéfique. Vous gardez votre entreprise. Elle obtient les moyens d'aider sa famille. Après une période raisonnable, vous suivez chacun votre propre chemin. Edward retourna à son bureau, son esprit calculant déjà les possibilités et les risques. Est-elle déjà au courant? Non, mais étant donné leur situation, je crois qu'elle sera ouverte à la discussion. William posa un dossier sur le bureau. Son profil est là-dedans, ainsi que l'état actuel des finances de sa famille. L'interphone sonna de nouveau. Monsieur Bennett? Le conseil d'administration s'impatiente. J'arrive, lança-t-il sèchement, puis il prit une profonde inspiration. Envoyez-moi tout ce que vous avez sur Amber Carter. Et William, pas un mot de ceci à qui que ce soit. Après le départ de son avocat, Edward ouvrit le dossier.
Une photographie en glissa, une jeune femme aux yeux bruns chaleureux et au sourire contagieux, ses cheveux sombres tombant en douces ondulations autour de son visage. Elle était belle, oui, mais c'est l'intelligence de son expression qui attira son attention. Son téléphone vibra avec un autre rappel pour la réunion du conseil, mais pour une fois, Édouard l'ignora. Il reprit la photo, étudiant la femme qui pourrait détenir la clé de son avenir. Amber Carter. Le nom sonnait étrange sur sa langue. Pourtant, dans 3 mois, elle pourrait être Amber Bennett. La pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de cela, il ressentit autre chose, une étincelle de curiosité, peut-être même d'espoir. C'était fou, imprudent, tout à fait contraire à sa nature. Mais après tout, les temps désespérés appelaient des mesures désespérées. Édouard glissa la photo dans le dossier et redressa sa cravate. Il avait une réunion du conseil à laquelle assister, et après cela, un mariage à arranger. Pour la première fois de sa vie, les prochaines étapes n'étaient pas clairement définies. Et étrangement, cette pensée ne le dérangeait pas autant qu'elle aurait dû. Il ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, Amber Carter était sur le point de recevoir un appel qui changerait leur vie à tous les deux pour toujours. Amber Carter fixait la pile de factures impayées étalées sur la petite table de sa cuisine. La voix inquiète de sa mère résonnait dans le haut-parleur de son téléphone. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de son modeste appartement de Brooklyn, illuminant les preuves grandissantes de leur crise financière. La banque a encore appelé, dit Emma Carter, la voix tremblante. Il menace de saisir la maison, ma chérie. Je ne sais plus quoi faire. La main d'Amber se crispa sur sa tasse de café. La maison appartenait à leur famille depuis 3 générations. C'était là qu'elle et sa sœur avaient grandi, où son père lui avait appris à cuisiner, où chaque Noël et chaque Thanksgiving recelaient de précieux souvenirs. Maman, on va trouver une solution, je te le promets. Les factures médicales de ta sœur s'accumulent aussi, continua Emma. L'assurance couvre à peine la moitié de ses traitements. Fermant les yeux, Amber retint ses larmes. L'état chronique de sa sœur cadette s'était aggravé l'année dernière, ajoutant des dettes médicales à leur situation déjà précaire. La petite entreprise de conseil en nutrition qu'Amber avait montée les maintenait à peine à flot. Je vais prendre plus de clients, dit-elle, bien qu'elle sache toutes deux qu'elle travaillait déjà 60 heures par semaine. Peut-être que je peux. Un coup sec à sa porte l'interrompit. Maman, quelqu'un est là. Je te rappelle. En ouvrant la porte, Amber se retrouva face à un homme à l'allure distinguée dans un costume coûteux. Mademoiselle Carter? Je suis William Callahan, représentant de Bennett Foods. Puis-je entrer? Le cœur d'Amber manqua un battement. Bennett Foods était l'une des plus grandes entreprises d'aliments santé du pays. Avait-il entendu parler de son programme innovant de planification de repas? Bien sûr, entrez, je vous en prie. Elle dégagea précipitamment les factures de sa table, lui faisant signe de s'asseoir. Son petit appartement sembla soudain encore plus minuscule sous son regard scrutateur. Mademoiselle Carter, je serai direct, commença William en posant sa mallette sur la table. Je suis ici avec une proposition plutôt inhabituelle, une proposition qui pourrait résoudre les difficultés financières de votre famille. L'enthousiasme d'Amber s'éteignit, remplacé par de la méfiance. Quel genre de proposition? Une demande en mariage. Pour être précis, il sortit un dossier, de la part d'Edward Bennett lui-même. Le monde sembla basculer. Je suis désolé, quoi? Edward Bennett, PDG de Bennett Foods, cherche une épouse. L'arrangement serait temporaire, 1 an minimum, avec un règlement généreux qui couvrirait largement les dettes de votre famille et les frais médicaux de votre sœur. Amber laissa échapper un rire surpris. C'est une blague, n'est-ce pas? Je vous assure, c'est tout à fait sérieux. William fit glisser le dossier vers elle. À l'intérieur, vous trouverez les termes de l'arrangement, y compris le règlement financier. Je vous suggère de l'examiner attentivement. Les mains tremblantes, Amber ouvrit le dossier. Les chiffres lui donnèrent le vertige. Le montant du règlement était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé en voir de sa vie. Pourquoi moi, parvint-elle à demander. Vous venez d'une famille respectée dans l'industrie alimentaire. Vous êtes instruite, accomplie dans votre domaine. Et, il marqua une pause, vous comprenez la discrétion. Monsieur Bennett a besoin d'une épouse qui soit crédible dans les cercles sociaux et professionnels. Et qu'attend-il de cet arrangement? Votre présence à des événements sociaux et professionnels clés, la cohabitation pour les apparences.
Au-delà de ça, les termes sont négociables. L'expression de William s'adoucit légèrement. Mademoiselle Carter, je sais que cela semble extraordinaire, mais considérez cela comme un arrangement commercial, un arrangement qui pourrait assurer l'avenir de votre famille. Amber se leva, se dirigeant vers sa fenêtre. En bas, les enfants de sa voisine jouaient à la marelle sur le trottoir, leur rire flottant jusqu'à son appartement du 4e étage. Hier encore, elle s'inquiétait de payer son loyer. Maintenant, elle envisageait un mariage arrangé avec l'un des hommes les plus puissants de New York. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. William se leva, posant sa carte sur la table. Mais je dois mentionner que le temps presse. Monsieur Bennett aimerait vous rencontrer demain soir si vous êtes intéressé. Après son départ, Amber s'affaissa sur son canapé, le dossier lourd sur ses genoux. Son téléphone vibra, un texto de sa mère à propos d'une autre facture médicale. Les doigts tremblants, elle ouvrit de nouveau le dossier, se forçant à lire les termes plus attentivement. Le règlement couvrirait toutes leurs dettes, les traitements médicaux de sa sœur, la maison de leur mère, et même un fonds en fiducie pour les soins futurs de sa sœur. Tout cela pour une année de sa vie. Elle chercha Bennett fou sur son téléphone, se retrouvant face au portrait d'entreprise d'Edward Bennett. Il était indéniablement beau d'une manière sévère et autoritaire, cheveux sombres, très nets, des yeux qui semblaient percer l'écran. Le genre d'homme qui faisait la couverture des magazines et commandait les conseils d'administration. Le genre d'homme qui ne jetterait jamais un second regard à une nutritionniste en difficulté de Brooklyn. Son téléphone sonna de nouveau, sa sœur cette fois. « Salut, Rose » répondit-elle, essayant de garder une voix stable. « Il change encore mon traitement » dit Rose sans préambule. « Le nouveau coûte encore plus cher, mais le médecin dit qu'il pourrait vraiment aider. » Les yeux d'Amber tombèrent sur les chiffres du règlement dans le dossier. « Ne t'inquiète pas pour le coup » s'entendit-elle dire. « Tout va bien se passer. » Après avoir raccroché, elle fixa longuement la carte de visite de William. Puis, avec une profonde inspiration, elle prit son téléphone et composa le numéro. M. Callahan, c'est Amber Carter. J'aimerais rencontrer Monsieur Bennett. En posant le téléphone, son regard croisa son reflet dans la fenêtre. Le même visage la regardait, mais tout le reste avait changé. Demain, elle rencontrerait l'homme qu'elle pourrait épouser, non par amour, non par romance, mais pour survivre. Son père lui avait toujours dit que parfois, la chose la plus courageuse à faire était d'accepter l'aide quand elle était offerte. Elle n'avait simplement jamais imaginé que l'aide viendrait sous la forme d'un contrat de mariage avec un PDG milliardaire. Le soleil se couchait sur Brooklyn, projetant de longues ombres sur son appartement. Quelque part à travers la ville, Edward Bennett était probablement dans son bureau, prenant des décisions à plusieurs millions de dollars. Demain, ils se rencontreraient, et leur vie à tous les deux changerait pour toujours. Amber toucha la vitre, fraîche contre le bout de ses doigts. « Dans quoi suis-je en train de m'embarquer » murmura-t-elle à l'obscurité grandissante. Les lumières de la ville lui firent un clin d'œil en retour, n'offrant aucune réponse, seulement la promesse d'un avenir incertain et un choix qui n'en était pas vraiment un. La salle à manger privée du Bernardin semblait un autre monde pour Amber. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur l'espace élégant, et la ligne d'horizon de Manhattan scintillait derrière les baies vitrées. Elle lissa sa robe bleu marine, la plus belle chose de sa garde-robe, et tenta de calmer son cœur qui battait la chamade. Edward Bennett était en retard. Le maître d'hôtel l'avait conduite à cette salle isolée il y a 15 minutes, lui offrant une coupe de champagne qu'elle avait à peine touchée. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son pouce accélérait, pour retomber lorsqu'un autre serveur entrait pour ajuster un couvert ou s'enquérir de ses besoins. Finalement, la porte s'ouvrit de nouveau, et il était là. En personne, Edward Bennett était encore plus imposant que sur sa photo. Grand et large d'épaules, il emplissait l'embrasure de la porte de sa présence, son costume sombre parfaitement taillé à sa carrure athlétique. Ses yeux, d'un gris acier saisissant, se fixèrent immédiatement sur les siens. « Mademoiselle Carter » dit-il, la voix grave et contrôlée. « Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Une réunion du conseil a duré plus longtemps que prévu. » Amber se leva, tendant la main. « S'il vous plaît, appelez-moi Amber. » Sa main enveloppa la sienne, chaude et ferme. Une petite décharge électrique passa entre eux au contact, et elle vit ses yeux s'écarquiller légèrement avant qu'il ne masque sa réaction. « Edward » offrit-il en retour, relâchant sa main et prenant place en face d'elle. « Je suppose que William vous a expliqué les grandes lignes de notre situation. »
Il l'a fait. Amber le regarda droit dans les yeux, refusant d'être intimidée. Bien que je doive admettre que ce n'est pas comme ça que j'imaginais rencontrer mon futur mari. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Pas vraiment un conte de fées romantique, n'est-ce pas? J'ai cessé de croire aux contes de fées il y a longtemps. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la reconnaissance, peut-être. Avant qu'elle ne puisse l'analyser, des serveurs entrèrent avec leur premier plat, un arrangement délicat de fruits de mer qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à de la nourriture. William me dit que vous êtes nutritionniste, dit Édouard une fois qu'ils furent de nouveau seuls. Oui, je me spécialise dans le développement de plans de repas durables pour des clients ayant des besoins de santé spécifiques. Amber prit une petite bouchée, essayant de ne pas montrer à quel point c'était incroyable. En fait, j'ai suivi avec intérêt le développement par Bennett Foods d'alternatives aux protéines végétales. Ses sourcils se haussèrent légèrement. La plupart des gens veulent discuter de nos marges bénéficiaires, pas de notre département RD, la plupart des gens ne comprennent pas que l'avenir de l'alimentation ne concerne pas seulement le goût, mais aussi l'accessibilité et la durabilité. Elle se pencha légèrement en avant. Votre nouvelle alternative à la viande à base de quinoa a du potentiel, mais la teneur en sodium est trop élevée pour des bienfaits à long terme sur la santé. Édouard posa sa fourchette, lui accordant toute son attention. Vous avez étudié nos produits? Je les ai recommandés à des clients, et critiqués lorsque c'était nécessaire. Elle offrit un petit sourire. J'espère que cela n'affectera pas ma candidature au poste d'épouse. À sa grande surprise, il rit. Un son riche et sincère qui transforma tout son visage. L'honnêteté est une denrée rare dans mon monde, Amber. Je trouve cela rafraîchissant. Son expression redevint sérieuse. Mais discutons de ce que ce mariage impliquerait réellement. Au cours du plat suivant, ils exposèrent les termes « un an minimum », des apparitions publiques ensemble, un espace de vie partagé dans son pantouse. Le règlement serait versé par tranches, la majeure partie étant transférée après l'année écoulée. Et après l'année, demanda Amber en repoussant son dessert à moitié mangé. Un divorce à l'amiable, si nous sommes tous les deux d'accord. Vous serez libre de poursuivre votre propre vie avec une sécurité financière pour votre famille. Amber l'étudia, notant la manière prudente dont il se tenait, la légère tension dans ses épaules. Et que veut votre cœur, Édouard? Il se figea, clairement pris au dépourvu par la question. Mon cœur n'est pas pertinent dans cet arrangement. N'est-ce pas? Nous parlons de mariage, même s'il est temporaire. Une partie de vous ne veut-elle pas plus qu'une simple transaction commerciale? Édouard se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Les lumières de la ville jouaient sur ses traits, soulignant le conflit dans son expression. Ce que je veux, c'est garder mon entreprise. Ce que vous voulez, c'est la sécurité financière pour votre famille. Ne compliquons pas les choses en parlant de cœur et de sentiments. Amber le rejoignit à la fenêtre, assez près pour sentir son subtil parfum, quelque chose de boisé et de coûteux. J'accepte l'arrangement, dit-elle doucement. Il se tourna pour lui faire face, la surprise évidente sur son visage. Juste comme ça? Juste comme ça. Mais j'ai une condition. Elle le regarda sans ciller. Une honnêteté totale entre nous, toujours. Si cela doit fonctionner, nous devons nous faire confiance. Édouard l'étudia un long moment, et Amber sentit le poids de son examen comme un contact physique. Finalement, il hocha la tête. D'accord. William fera rédiger les contrats demain. Une dernière chose. Amber se rapprocha, le cœur battant. Si nous voulons convaincre les gens que c'est réel, nous devrions au moins savoir s'il y a une alchimie entre nous. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se hissa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Pendant un instant, Édouard resta figé, mais ensuite ses bras l'entourèrent, l'attirant plus près. Le baiser s'approfondit, passant d'expérimental à explosif en quelques secondes. La chaleur parcourut son corps alors que sa main s'emmêlait dans ses cheveux, et elle sentit son cœur battre la chamade contre sa paume, posée sur sa poitrine. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort. Édouard avait l'air aussi choqué qu'elle, sa façade soigneusement contrôlée se fissurant pour révéler quelque chose de brut et de réel en dessous. Eh bien, parvint à dire Amber, la voix légèrement tremblante, au moins, nous savons que nous pouvons le rendre convaincant. Édouard passa une main dans ses cheveux décoiffés, son sang-froid visiblement ébranlé. Je vais demander à mon chauffeur de vous ramener. Il sortit son téléphone, puis marqua une pause.
Dîner demain pour discuter des détails. Dîner demain, acquiesça-t-elle en prenant son sac. À la porte, elle se retourna. Édouard, merci d'avoir été honnête avec moi. Il hocha la tête, l'air encore un peu hébété. Bonne nuit, Amber. À l'arrière de la voiture de luxe, Amber toucha ses lèvres, encore picotantes du baiser. Elle l'avait conçu comme un test pratique, un moyen de jauger leur compatibilité physique pour les apparences. Elle ne s'attendait pas à la décharge électrique qui était passée entre eux, à la façon dont le monde semblait disparaître quand il la tenait dans ses bras. C'était censé être un arrangement commercial, rien de plus. Mais alors que les rues familières de Brooklyn remplaçaient le glamour de Manhattan, Amber ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne venait pas de rendre les choses infiniment plus compliquées. À l'autre bout de la ville, dans son bureau pentouze, Edward Bennett se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers le fond de son verre de whisky. Le goût de ses lèvres persistait sur les siennes, un rappel dangereux que certaines choses ne pouvaient être contrôlées par des contrats et une planification minutieuse. Demain, ils signeraient des papiers et mettraient leur plan en marche. Mais ce soir, dans l'obscurité silencieuse de leur monde séparé, Edward et Amber restèrent éveillés, se demandant s'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie, ou de tomber sur quelque chose de réel que ni l'un ni l'autre ne cherchait. Le département juridique de Bennett Foods occupait tout le 42e étage de leur siège à Manhattan. Amber était assise dans la salle de conférence, entourée de baies vitrées et de ce qui ressemblait à une armée d'avocats, chacun armé de piles de papier et d'expressions sévères. Le contrat de mariage est standard, expliqua William en faisant glisser un autre document sur la table polie. Le règlement du mariage sera versé par tranche trimestrielle, avec le paiement final à l'issue de la période convenue. L'avocat personnel d'Amber, un ami de la famille nommé David Chen, se pencha pour examiner les papiers. Et la clause de confidentialité ? Secrète absolue, répondit Edward depuis sa place en bout de table. Il n'avait pas regardé Amber directement depuis son arrivée, se concentrant plutôt sur son écran d'ordinateur. Toute violation entraîne la résiliation immédiate de l'accord et la confiscation des paiements restants. Le souvenir de leur baiser d'il y a 2 nuits flottait entre eux comme un défi tacite. Ils avaient de nouveau dîné la veille, mais étaient restés strictement professionnels, discutant de logistique et de délai tout en évitant soigneusement toute mention de l'électricité qui avait jailli entre eux. Mademoiselle Carter ? La voix de William la tira de ses pensées. Avez-vous des questions sur les termes ? Amber parcourut de nouveau le document, ses yeux s'arrêtant sur des phrases comme « accord mutuel »,« apparition publique » et « résidence partagée ». Tout cela semblait si froid, si clinique, rien à voir avec le conte de fées avec lequel elle avait grandi. Juste une, dit-elle finalement en regardant directement Edward. Quand annonçons-nous les fiançailles ? Il croisa son regard pour la première fois ce matin-là, et quelque chose vacilla dans ses yeux. L'équipe de relations publiques a préparé une déclaration. Nous la publierons après la signature des papiers, puis nous organiserons une petite fête de fiançailles la semaine prochaine. Petite, intervint William. La liste des invités est déjà de 300 personnes. 300 ? La voix d'Amber se cassa légèrement. Bienvenue dans mon monde, dit Edward sèchement, mais elle perçut une pointe de sympathie dans son expression. L'heure suivante passa dans un tourbillon de signatures et de paraphes, la main d'Amber se crispant à force de signer document après document, chacun la liant plus étroitement à cette mascarade élaborée. Finalement, William rassembla les papiers avec un hochement de tête satisfait. Félicitations, dit-il sans la moindre trace d'ironie. Vous êtes officiellement fiancés. Les avocats sortirent, laissant Amber et Edward seuls dans la vaste salle de conférence. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait devant eux, une jungle de béton qui semblait soudain plus familière à Amber que son petit appartement de Brooklyn. Des doutes, demanda doucement Edward. 12 par minute, admit-elle. Et vous ? Seulement quand je respire. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Les déménageurs seront à votre appartement cet après-midi. J'ai fait préparer la 2e chambre du penthouse pour vous. Amber le rejoignit à la fenêtre, prenant soin de maintenir une distance professionnelle. Des chambres séparées ? Cela ne semblera-t-il pas suspect au personnel ? Le personnel est très bien payé pour sa discrétion. Il se tourna pour lui faire face. Amber, à propos de l'autre soir. C'était un test, le coupa-t-elle rapidement, pour nous assurer que nous pourrions être convaincants en public. Rien de plus. Quelque chose qui aurait pu être de la déception traversa son visage, mais ce fut si rapide qu'elle ne put en être sûre.
Bien sûr. En parlant d'apparition publique, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Il la conduisit à l'ascenseur, sa main planant près du creux de son dos sans tout à fait la toucher. Ils montèrent en silence jusqu'au 50e étage où Édouard utilisa sa carte clé pour accéder à une suite privée. Ce sera votre bureau, dit-il en ouvrant la porte pour révéler un bureau d'angle spacieux avec une vue imprenable. L'équipe de relations publiques a pensé que ce serait mieux si vous aviez un rôle officiel dans l'entreprise. Consultante en développement nutritionnel. Amber entra dans l'espace, passant ses doigts sur le bureau élégant. Vous me donnez un vrai travail ? À moins que vous ne préfériez rester à la maison à planifier des déjeuners de charité. Le coin de sa bouche se contracta. D'ailleurs, vous n'aviez pas tort à propos de notre produit au quinoa. J'ai demandé à l'équipe de R&D de se pencher sur la question. La teneur en sodium est un problème. Vous écoutez vraiment mes critiques ? J'écoute toujours les gens intelligents, Amber. Même quand ils me prennent en embuscade avec des baisers inattendus. Le rouge lui monta au cou. Je croyais qu'on n'en parlait pas, nous n'en parlons pas, mais ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres un instant de trop. L'équipe de relations publiques sera là dans 1 heure pour passer en revue l'annonce des fiançailles. Essayez d'avoir l'air éperdument amoureuse. Je ferai de mon mieux pour paraître follement amoureuse de votre charmante personnalité. Il sourit vraiment à cela. Un vrai sourire qui transforma tout son visage. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Amber Carter. Est-ce une bonne chose ? Demandez-moi dans 1 an. Il se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Dîner ce soir ? Nous devrions nous entraîner à être vus ensemble en public. Est-ce une exigence professionnelle ou une demande personnelle ? Est-ce que ça a de l'importance ? Elle le considéra un instant. Oui. Oui, je crois que ça en a, Édouard l'étudia, et elle revit cette lutte interne. L'homme d'affaires en guerre avec quelque chose de plus profond, de plus vulnérable. 20 heures, dit-il finalement. Portez quelque chose d'élégant. Les paparazzis vont nous surveiller maintenant. Après son départ, Amber s'enfonça dans son nouveau fauteuil de bureau, tournant lentement pour admirer la vue. En moins de 24 heures, elle avait gagné un fiancé, un travail et une vie entièrement nouvelle. Son téléphone vibra avec un texto de sa mère, un lien vers une nouvelle de dernière minute sur ses fiançailles avec Edward Bennett, accompagné d'une série d'émojis choqués. L'article parlait d'une « romance éclair » entre le PDG et la « brillante nutritionniste qui a conquis son cœur ». Amber rit de l'ironie. Son cœur n'était pas censé être impliqué du tout. Mais assise dans son nouveau bureau, portant l'élégante bague de fiançailles qu'Edward avait glissée à son doigt lors de la signature du contrat, elle ne pouvait ignorer la façon dont son pouce accélérait quand il était près d'elle. Sur son bureau, elle trouva une petite boîte cadeau avec un mot. Pour ce soir. À l'intérieur se trouvait un magnifique collier de diamants qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de son ancien appartement. « Qu'est-ce que je suis en train de faire » murmura-t-elle à son reflet dans la vitre. Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle jouait avec le feu, dansant au bord de quelque chose qui était censé n'être que des affaires, mais qui semblait plus dangereux à chaque instant. Ce soir, il dînerait, prétendant être amoureux pour les appareils photo. Le problème, c'est qu'Amber n'était pas tout à fait sûre de la part de comédie qu'il y aurait là-dedans. Et à en juger par la façon dont Édouard l'avait regardée avant de partir, elle n'était pas la seule à se poser la question. La grande salle de bal de l'hôtel Plaza scintillait de lustres en cristal et du flash des appareils photo. Amber se tenait devant le miroir doré de la suite nuptiale, se reconnaissant à peine dans la robe de créateur. Édouard avait fait envoyer une création bordeaux profond qui drapait parfaitement ses courbes. Le collier de diamants qu'il lui avait offert captait la lumière, projetant des éclats sur son reflet. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Emma Carter en tamponnant ses yeux. Amber avait finalement raconté à sa mère une version soigneusement éditée de la vérité, qu'elle et Édouard sortaient ensemble en secret depuis des mois, gardant leur relation privée en raison de sa position. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu vas me faire pleurer. » Et ce maquillage a pris une éternité. « J'aimerais tellement que ton père puisse te voir maintenant. » Emma serra la main de sa fille. Épouser un homme comme Edward Bennett. Il aurait été si fier. La culpabilité tordit l'estomac d'Amber. Avant qu'elle ne puisse répondre, un coup à la porte annonça l'arrivée d'Edward. Il entra dans la pièce, et pendant un instant, tout le reste s'effaça. Son smoking lui allait parfaitement, soulignant ses larges épaules et sa carrure athlétique.
Mais c'est le regard dans ses yeux quand il la vit qui lui coupa le souffle. Tu es. Il marqua une pause, semblant à court de mots. Toi aussi, parvint-elle à dire, comprenant exactement ce qu'il ne pouvait pas dire. Emma s'éclipsa avec un sourire entendu, les laissant seuls. Édouard traversa la pièce, tendant la main pour toucher le collier au cou d'Amber. Ses doigts effleurèrent sa peau, lui envoyant des frissons le long de la colonne vertébrale. Prête pour ça, demanda-t-il doucement. 300 membres de l'élite de New York, qui attendent de juger si je suis assez bien pour le grand Edward Bennett. Elle se força à sourire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sa main se posa sur sa joue. Tu es plus qu'assez bien, Amber. Certains d'entre eux pourraient même réaliser que tu es trop bien pour moi. Avant qu'elle ne puisse traiter cette déclaration, il lui offrit son bras. Allons-y, la salle de bal se tut à leur entrée, tous les yeux se tournant pour observer leur descente du grand escalier. Amber serra plus fort le bras d'Édouard, reconnaissante de sa présence stable. Respire, murmura-t-il. Tu t'en sors parfaitement. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de présentations et de félicitations. Amber rencontra des membres du conseil d'administration, des matrones de la haute société et des partenaires commerciaux, chacun la scrutant avec plus ou moins de subtilité. Édouard resta à ses côtés, sa main chaude contre le bas de son dos, jouant son rôle avec une conviction surprenante. Édouard, mon chéri. Une blonde saisissante dans une robe noire ajustée s'approcha d'eux, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Ne vas-tu pas me présenter ta charmante fiancée? Amber sentit Édouard se tendre à côté d'elle. Evelyne, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pensais-tu que je manquerais ta fête de fiançailles? Le regard d'Evelyne balaya Amber, l'évaluant. Surtout quand c'est arrivé si soudainement. Evelyn Bradford, dit Édouard d'un ton sec. Mon ex. Oh, ne faisons pas de cérémonie, le coupa Evelyne. Je suis la femme qui a failli l'épouser l'année dernière, avant qu'il ne décide que l'entreprise avait besoin de plus d'attention qu'une relation. Le cœur d'Amber manqua un battement. William n'avait pas mentionné de fiançailles précédentes. Elle sentit la main d'Édouard se resserrer sur sa taille et prit une décision en une fraction de seconde. Evelyne, ravie de vous rencontrer, dit-elle chaleureusement en se penchant contre Édouard. Édouard a mentionné que vous aviez déménagé à Londres pour votre galerie. Comment ça se passe? Le sourire parfait d'Evelyne vacilla. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce qu'Amber soit au courant. Ça avance, parvint-elle à dire, bien que j'envisage de revenir à New York de façon permanente. Vraiment? Amber garda un ton léger. Eh bien, vous devez nous le faire savoir quand vous serez en ville. Édouard et moi serions ravis de vous inviter à dîner, n'est-ce pas, chérie? Édouard joua le jeu parfaitement, déposant un baiser sur sa tempe. Absolument. Bien que nous risquions d'être occupés par les préparatifs du mariage. Le visage d'Evelyne se crispa presque imperceptiblement. Bien sûr. C'est merveilleux que tu aies trouvé quelqu'un qui comprenne tes priorités, Édouard. Avec un dernier sourire acéré, elle se fondit de nouveau dans la foule. Dès qu'elle fut partie, Amber laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Tu as été fiancé avant. Presque, murmura Édouard en la guidant vers un coin tranquille. Ce n'était pas sérieux. Evelyne voulait le poste plus que la personne. Et que voulais-je, moi, Édouard? Il étudia son visage, quelque chose d'illisible dans son expression. Je commence à penser que je ne connais plus la réponse à cette question. L'orchestre entama une valse, et Édouard lui tendit la main. Danse avec moi. Sur la piste de danse, il la serra contre lui, plus près que ce qui était strictement nécessaire pour les apparences. Amber pouvait sentir la chaleur solide de sa poitrine, sentir son parfum coûteux mêlé à quelque chose d'unique à lui. Où as-tu appris pour la galerie d'Evelyne? Demanda-t-il alors qu'ils se déplaçaient ensemble. Je ne le savais pas. Je l'ai cherché sur Google après avoir vu sa photo dans les photos du gala de charité de ton entreprise. Simple déduction de ses réseaux sociaux. Édouard rit doucement. Perspicace. Tu continues de me surprendre, Amber Carter. Bientôt Amber Bennett, lui rappela-t-elle. Au moins pour un an. C'est pas faiblir légèrement. Oui, un an. Il la fit tourner et la ramena dans ses bras. En parlant de ça, le conseil veut que nous avancions le mariage. Il pense que de longues fiançailles pourraient soulever des questions. De combien de temps? 2 semaines.
Amber faillit manquer un pas, 2 semaines? Édouard, c'est impossible. C'est fou. Bienvenue dans mon monde. Son pouce traça des cercles sur son dos pendant qu'il dansait. Nous pouvons attendre plus longtemps, si tu as besoin de temps. Elle leva les yeux vers lui, frappée par la préoccupation sincère dans ses yeux. Quand avait-il commencé à se soucier de ce dont elle avait besoin? Quand avait-elle commencé à se soucier des changements subtils dans son expression? 2 semaines, c'est bien, s'entendit-elle dire. Ce n'est pas comme si nous avions besoin de temps pour tomber amoureux, n'est-ce pas? Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la douleur? Du regret? Avant qu'il ne soit interrompu par des membres du conseil voulant discuter affaires. Le reste de la soirée passa dans un flou de toast au champagne et de sourires professionnels. Des heures plus tard, à l'arrière de sa limousine en direction d'Uptown, Amber retira ses talons avec un grognement. « S'il te plaît, dis-moi que nous n'aurons pas à refaire ça de sitôt. » Édouard desserra son nœud papillon, l'air tout aussi épuisé. Juste le mariage, la lune de miel, et chaque événement social majeur pour l'année à venir. Merveilleux. Elle pencha la tête en arrière, puis se tourna pour le regarder. Tu ne m'as jamais parlé d'Evelyne. Tu n'as jamais demandé. Il croisa son regard. Est-ce que ça a de l'importance? Peut-être. Elle ne t'a clairement pas oublié. Il n'y a rien à oublier. Evelyne voulait fusionner l'entreprise de sa famille avec Bennett Foods. Le mariage n'était que sa méthode préférée. Sa mâchoire se crispa. J'y ai mis fin quand j'ai réalisé ça. Et que voulais-tu, toi? La question flotta entre eux dans l'obscurité de la voiture. Édouard tendit la main, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Son contact s'attarda, en voyant une chaleur se propager à travers son corps. Je voulais. Il s'arrêta, se reculant légèrement. Nous devrions nous reposer. Grosse réunion du conseil demain. Le moment se brisa, la réalité revenant en force. Ce n'était pas réel. Dans 2 semaines, ils auraient un beau mariage, prononceraient des vœux significatifs qu'ils ne pensaient pas, et commenceraient une année à prétendre être amoureux. Le problème, c'est qu'en regardant Édouard se retirer derrière son masque professionnel, Amber commençait à s'inquiéter que son cœur n'ait pas reçu le mémo qu'il ne s'agissait que d'affaires. Et à en juger par la façon dont ses mains avaient légèrement tremblé quand il l'avait touchée, elle n'était peut-être pas la seule. La cathédrale Saint-Patrick se dressait devant Amber, ses flèches gothiques atteignant le ciel nuageux d'octobre. À l'intérieur de la suite nuptiale, sa mère s'affairait avec la traîne de sa robe Vera Wang, une création de soie et de dentelle qui coûtait plus cher que le loyer annuel de son ancien appartement. Quelque chose d'emprunté, dit Emma en épinglant l'épingle à cheveux en perles de leur grand-mère dans les ondulations sombres d'Amber. Elle l'a portée à son propre mariage, il y a 60 ans. Amber toucha doucement la perle, se souvenant comment sa grand-mère lui avait raconté des histoires d'amour véritable et de destin. Que penserait-elle de cette mascarade élaborée? Un coup à la porte révéla William, l'air mal à l'aise dans son rôle de messager. Mademoiselle Carter? M. Bennett aimerait vous parler avant la cérémonie. En privé. Emma fit un clin d'œil à sa fille. Il est impatient de voir sa mariée. Comme c'est romantique. Si seulement elle savait. Amber suivit William jusqu'à une petite chapelle à l'écart du sanctuaire principal. Édouard se tenait près d'un vitrail, la lumière du soleil le peignant de couleurs chatoyantes. Il se tourna à son entrée, et pendant un instant, elle vit une émotion brute traverser son visage avant que son masque habituel ne se remette en place. Tu es. Il s'éclaircit la gorge. La robe est parfaite. Ta secrétaire a d'excellent goût. Amber lissa nerveusement la soie. Est-ce que tout va bien? Les membres du conseil. Il ne s'agit pas du conseil. Édouard passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant légèrement. J'avais besoin de te voir, pour m'assurer que tu es certaine de vouloir faire ça. Un peu tard pour avoir la frousse, n'est-ce pas? La cathédrale est déjà pleine. Je suis sérieux, Amber. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum. Une fois que nous aurons prononcé ces vœux, tout changera. La presse, l'examen minutieux, la pression. Ça va être intense. Si tu veux te défiler. Le veux-tu, toi? Le défia-t-elle en le regardant dans les yeux. Te défiler? Le silence s'étira entre eux, lourd de pensées inexprimées. Finalement, Édouard tendit la main,
ses doigts effleurant sa joue. Non, dit-il doucement. Dieu me vienne en aide, mais non. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce que cela signifiait, il se retira. Il y a autre chose. Un cadeau de mariage. Il sortit une enveloppe de sa veste. Je sais que nous avions convenu que le règlement serait payé trimestriellement, mais j'ai fait transférer le premier paiement en avance. Les factures médicales de ta sœur sont réglées, et la maison de ta mère est en sécurité. Les yeux d'Amber s'emplirent de larmes. Édouard, tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Sa voix était ferme. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il advienne ensuite, j'avais besoin que tu saches que ta famille est à l'abri. Sans condition. Pourquoi? Parce que tu mérites de marcher jusqu'à l'hôtel en sachant que tu choisis d'être là, pas parce que tu y es obligé. Les implications de ces paroles la frappèrent comme une force physique. Il lui donnait une porte de sortie, même maintenant. Plus que ça, il lui donnait la liberté. La liberté de rester ou de partir, de rendre cela réel ou de le garder professionnel. La musique de l'orgue commença, signalant qu'il était temps. Édouard recula, redressant sa cravate. Je te verrai à l'hôtel. Sauf si. Amber tendit la main, arrangeant ses cheveux décoiffés. Je serai celle en blanc. Le sanctuaire principal était bondé de l'élite de New York, des journalistes discrètement positionnés à l'arrière. Amber se tenait à l'entrée avec le frère de sa mère, qui la conduirait à l'hôtel en l'absence de son père. Prête, ma chérie? Oncle Caleb lui serra la main. La marche nuptiale commença, et Amber sentit un calme soudain s'installer en elle. À l'hôtel, Édouard se tourna pour la voir s'approcher, et le regard dans ses yeux fit manquer un battement à son cœur. Cela avait peut-être commencé comme un arrangement commercial, mais debout devant Dieu et les témoins, Amber réalisa qu'une partie d'elle voulait que ce soit réel. La cérémonie se déroula dans un flou de mots traditionnels et de regards significatifs. Quand vint le moment de leurs vœux, Édouard prit ses mains dans les siennes, et sa voix résonna clairement dans la cathédrale. Moi, Édouard, je te prends, Amber, pour être ma femme, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ses mains se resserrèrent légèrement sur les siennes au mot « aimer », et Amber vit quelque chose passer dans ses yeux. Du regret? De la peur? Du désir? Sa propre voix trembla légèrement en répétant les vœux, chaque mot semblant plus réel que le précédent. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Édouard lui prit le visage avec une douceur surprenante. Leur premier baiser en tant que couple marié était censé être pour la forme, bref, convenable, digne des pages mondaines. Au lieu de cela, quand leurs lèvres se rencontrèrent, le monde sembla disparaître. Édouard la serra plus fort, une main s'en mêlant dans ses cheveux soigneusement coiffés, et Amber se retrouva à s'accrocher au revers de son costume, oubliant les appareils photo et la foule. Quelqu'un, probablement William, s'éclaircit bruyamment la gorge, les ramenant à la réalité. Ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, et Amber vit de la surprise et quelque chose de plus profond dans l'expression d'Édouard avant qu'il ne la masque. La réception au plaza fut un tourbillon de toasts au champagne et de moments soigneusement chorégraphiés. Ils partagèrent leur première danse sur « At Last », Édouard la guidant avec expertise sur la piste. « Le conseil semble satisfait », murmura-t-il à son oreille. « C'est tout ce à quoi tu penses en ce moment? C'est pas faiblir légèrement. Non, admit-il. Je pense à ta beauté, à la justesse de ta présence dans mes bras, au danger que cela représente. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par des bienfaiteurs, et le moment fut perdu. Des heures plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel en réalité une série de réunions d'affaires à travers l'Europe, Evelyne apparut. « Félicitations, dit-elle, son sourire aussi tranchant que du verre. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, Amber. Édouard est merveilleux pour jouer le mari dévoué. Pendant un certain temps. Merci de votre sollicitude, répondit doucement Amber, mais je crois que je connais mon mari mieux que vous ne l'avez jamais connu. Les yeux d'Evelyne se plissèrent. Vraiment? T'a-t-il parlé de la vraie raison pour laquelle il a rompu nos fiançailles? De ses problèmes de confiance? De la raison pour laquelle il ne sera jamais capable d'un amour véritable? Ça suffit. La voix d'Édouard était froide. Au revoir, Evelyne. Après son départ, Amber se tourna vers Édouard. Que voulait-elle dire? Pas maintenant.
Sa mâchoire était crispée. La voiture attend. Dans la limousine en direction de l'aéroport, Amber demanda finalement « Vas-tu jamais me dire la vérité sur Evelyn ?» Edward fixa longuement la fenêtre. La vérité, c'est qu'elle avait raison sur une chose. Je ne sais pas comment aimer. Mon grand-père s'en est assuré. Edward, ne. Il se tourna vers elle, les yeux hantés. S'il te plaît. Aujourd'hui était parfait. Ne gâchons pas ça avec le passé. Amber tendit la main, prenant la sienne. À sa grande surprise, il ne se retira pas. Ils roulèrent en silence, leurs mains jointes en disant plus que les mots ne le pouvaient. À l'aéroport, Edward l'aida à sortir de la voiture, puis marqua une pause. Amber, ce baiser à l'église. Point était très convaincant, termina-t-elle pour lui. La presse va adorer. Quelque chose comme de la déception traversa son visage. Juste. Bien sûr. Il lui offrit son bras. Allons-y, Madame Bennett. Le nom provoqua un frisson inattendu en elle. Alors qu'il montait à bord de son jet privé, Amber ne put s'empêcher de se demander quelle part de cette journée avait été réelle. La façon dont il l'avait regardée pendant leurs vœux, la passion de leur baiser, la chaleur de sa main dans la sienne. N'étaient-ce que des actes magistraux d'un homme qui prétendait ne pas pouvoir aimer? Plus important encore, pourquoi se souciait-elle autant de la réponse? La lumière matinale de Paris filtrait à travers les baies vitrées de leur suite d'hôtel au Ritz, projetant une lueur dorée sur les papiers éparpillés sur la table à manger. Amber était assise en tailleur sur l'un des fauteuils moelleux, son peignoir de soie enroulé autour d'elle, tandis qu'elle examinait les rapports nutritionnels de la division européenne de Bennett Foods. Leur formulation de protéines est complètement fausse, marmonna-t-elle en prenant une autre note. Pas étonnant que la part de marché européenne soit en baisse. Depuis l'embrasure de sa chambre, Edward l'observait travailler, tout en ajustant sa cravate. Une semaine après le début de leur lune de miel, elle avait déjà révolutionné 2 processus de fabrication et identifié des failles critiques dans leur stratégie d'expansion internationale. La plupart des jeunes mariés passent leur matinée différemment, commenta Théil en se versant un café. Amber leva les yeux, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. La plupart des jeunes mariés ne prétendent pas être amoureux tout en restructurant une multinationale. Prétendre, n'est-ce pas? Le ton d'Edward était illisible. Il se dirigea vers sa chaise, se penchant pour examiner ses notes. Son parfum, quelque chose de coûteux et d'enivrant, l'enveloppa, rendant la concentration difficile. L'usine suisse a besoin d'une refonte complète, dit-elle, essayant de garder une voix stable malgré sa proximité. Leur contrôle qualité. Dîne avec moi ce soir, l'interrompit-il. Pas de discussion d'affaires, pas de papier, pas de comédie. Juste un dîner. Le cœur d'Amber manqua un battement. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Nous sommes à Paris depuis 3 jours et nous n'avons vu que des salles de conférences et des suites d'hôtels. Il se redressa, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à interpréter comme de la nervosité. Considère ça comme une étude de marché. Les Français connaissent la nourriture. Edward Bennett, es-tu en train d'inviter ta fausse femme à un vrai rendez-vous? Ses yeux rencontrèrent les siens, sérieux malgré son ton taquin. Peut-être bien. Est-ce un problème? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. En lisant le message, son expression s'assombrit. Réunion du conseil. Appel vidéo d'urgence. Je dois le prendre. Vas-y, Amber le congédia d'un geste de la main, essayant d'ignorer la déception qui s'installait en elle. Sauve le monde de l'entreprise. Je serai ici avec mes formulations de protéines révolutionnaires. Des heures plus tard, Amber travaillait toujours quand Edward sortit de son bureau improvisé, l'air épuisé. Le père d'Evelyn tente une OPA sur Bennett Foods. La tête d'Amber se releva brusquement. Quoi? Il achète discrètement des actions depuis des mois. Maintenant, il demande une réunion d'urgence du conseil, remettant en question mon leadership. Edward desserra sa cravate avec des mouvements secs et colériques. Spécifiquement, mon mariage précipité avec une nutritionniste inconnue. Une nutritionniste inconnue? Amber sentit sa colère monter. J'ai entièrement repensé votre gamme de produits européens en une semaine. Je le sais. Edward passa les 2 mains dans ses cheveux, les laissant en désordre. Mais Bradford te présente comme une distraction, suggérant que je laisse mes sentiments personnels interférer avec les décisions commerciales. Des sentiments personnels?
Amber se leva, ses papiers se dispersant. Le but n'est-il pas qu'il n'y ait pas de sentiments personnels? C'est du business, tu te souviens? Édouard traversa la pièce en 3 enjambées rapides, lui saisissant les bras. Est-ce que ce n'est que du business? Parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur les affaires quand tu es assise là dans ce peignoir, sauvant mon entreprise avec ton esprit brillant et ses ridicules lunettes de lecture. Mes lunettes ne sont pas ridicules, parvint-elle à dire, le cœur battant. Non, acquiesça-t-il en les lui retirant doucement. Elles sont adorables. Tu es adorable, brillante et tu me rends complètement fou. Puis il l'embrassa, et ce n'était en rien comme leur baiser mis en scène pour les caméras. C'était brut, réel, chargé de semaines de tensions refoulées et de sentiments grandissants que ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître. Les mains d'Amber s'agrippèrent à sa chemise, le tirant plus près. Édouard la fit reculer contre la table, les papiers se froissant sous eux alors qu'il approfondissait le baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, la réalité revint en force. La réunion du conseil, dit Amber, essayant de se ressaisir. Au diable le conseil. Édouard appuya son front contre le sien. Au diable Evelyne, au diable son père, au diable tout ce gâchis compliqué. Édouard. Elle le repoussa légèrement, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Si Bradford prend le contrôle. Je sais. Il s'éloigna, et sa chaleur lui manqua immédiatement. La réunion est demain matin. Ils nous attendent à New York. Alors nous devrions y aller. Amber commença à ramasser les papiers éparpillés. Nous devons prouver que je suis un atout pour l'entreprise, pas un handicap. Tu n'es pas un handicap. La voix d'Édouard était féroce. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à Bennett Foods depuis des années. À moi, compléta-t-elle en levant les yeux, surprise par son ton. Qu'est-ce que tu dis? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Le nom de William clignota sur l'écran. Le jet est prêt, dit Édouard après avoir lu le message. Nous partons dans 1 heure. Et pour le dîner? Amber essaya de garder une voix légère. Notre faux vrai rendez-vous à Paris? Quelque chose de doux et de triste traversa son visage. Partie remise. Dans le jet privé qui les ramenait à New York, Amber fit semblant de dormir tandis que son esprit tournait à plein régime. Le baiser avait tout changé, et rien à la fois. Ils étaient toujours légalement mariés, toujours liés par des contrats et des arrangements commerciaux. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose de réel et de fragile qui grandissait entre eux. À côté d'elle, Édouard travaillait sur son ordinateur portable, son profil illuminé par la lueur bleue de l'écran. Elle l'observa à travers ses yeux mi-clos, notant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts s'arrêtaient parfois sur le clavier comme s'il était distrait par des pensées qu'il ne pouvait chasser. « Arrête de faire semblant de dormir et aide-moi avec ces projections, dit-il soudainement, sans lever les yeux. Amber sourit malgré elle. Comment as-tu su? Ta respiration change quand tu dors vraiment. Tu chuchotes en quelque sorte. Tu ronfles. Pas du tout. Maintenant, il la regarda, l'amusement perçant à travers son inquiétude. Absolument que si. C'est mignon. Édouard Bennett, viens-tu de me trouver à nouveau mignonne? Je suis privé de sommeil et je fais face à une OPA hostile. Je suis peut-être en plein délire. Mais ses yeux étaient chaleureux lorsqu'ils rencontrèrent les siens. Aide-moi à sauver notre entreprise. Notre entreprise. Les mots lui procurèrent un frisson inattendu. Pousse-toi, dit-elle en détachant sa ceinture pour le rejoindre. Montre-moi à quoi nous sommes confrontés. Ils travaillèrent toute la nuit, leurs épaules se touchant alors qu'ils se penchaient sur les rapports financiers et les analyses de marché. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, Amber s'endormit pour de vrai, sa tête tombant sur l'épaule d'Édouard. Elle se réveilla pour trouver sa veste de costume drapée sur elle et une tasse de café frais qui l'attendait. Édouard travaillait toujours, mais il l'avait laissé dormir, son bras courbé protecteur autour d'elle. « Nous atterrissons dans 20 minutes, dit-il doucement. Prête à affronter le conseil? Amber se redressa, regrettant immédiatement sa chaleur. Prête à prouver au père d'Evelyne qu'il a tort de me considérer comme une distraction. À ce sujet. Édouard ferma son ordinateur portable, se tournant complètement vers elle. Et s'il avait raison? Et si je suis distrait par toi? Et si je ne veux plus faire semblant? L'avion commença sa descente vers New York,
les lumières de la ville scintillant en dessous comme des étoiles éparpillées. Le cœur d'Amber s'emballa en croisant son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire. » Le signal de la ceinture de sécurité retentit, le coupant. « Je veux dire que nous devrions finir cette conversation après nous être occupés de Bradford. » Mais sa main trouva la sienne alors qu'ils atterrissaient, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Et Amber sut que quoi qu'il se passe lors de la réunion du conseil, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La question était-il prêt à affronter ce que cela signifiait? La salle du conseil de Bennett Fools crépitait de tension. Amber était assise à côté d'Edward à la tête de la longue table en acajou, le dos droit, l'expression composée malgré son épuisement. En face d'eux, Caleb Bradford, le père d'Evelyn, souriait comme un requin sentant le sang. « Les chiffres ne mentent pas, » disait Bradford, la voix aussi douce qu'un whisky vieilli. « Notre action a chuté de 15% depuis l'annonce précipitée de votre mariage. » « Une correction de marché que nous avions anticipée, » rétorqua Edward, le ton tout aussi mesuré. « Ah, oui, la réorganisation européenne. » Le sourire de Bradford s'élargit. « Orchestré par votre nouvelle épouse, si je comprends bien. Une nutritionniste sans expérience en entreprise, prenant des décisions qui affectent des milliers d'employés. » Amber sentit Edward se tendre à côté d'elle. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ouvrit son ordinateur portable. « En fait, Monsieur Bradford, je serais ravi de vous expliquer ces décisions. » Les membres du conseil s'agitèrent, certains semblant surpris par son intervention. Bradford fit un geste dédaigneux de la main. « Ma chère, ceci est une discussion d'affaires sérieuse. » « Oui, en effet. » Amber connecta son ordinateur portable au système d'affichage de la salle. « Commençons par les indicateurs de productivité de l'usine suisse avant et après la mise en œuvre de mes changements recommandés. » Des graphiques et des tableaux apparurent sur les écrans. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle formulation de protéines a réduit les coûts de production de 30% tout en améliorant la valeur nutritionnelle. Nous prévoyons une augmentation de 40% de la part de marché européenne d'ici le prochain trimestre. Elle passa à d'autres diapositives, sa voix gagnant en confiance. Le réseau de distribution français a été rationalisé, réduisant les délais de livraison de moitié. Les tests consommateurs allemands montrent un taux d'approbation de 90% pour la nouvelle gamme de produits. Et ceci, elle afficha un dernier graphique, et ce à quoi ressemblera le cours de notre action une fois que ces changements auront un impact sur le marché. Le silence tomba sur la salle du conseil. Le sourire de Bradford avait disparu. Les autres membres du conseil se penchaient en avant, étudiant les projections avec un nouvel intérêt. Ces chiffres, dit lentement l'un d'eux. Points sont vérifiés par 3 cabinets indépendants, confirma Edward, et Amber entendit la fierté dans sa voix. Ma femme ne fait pas d'affirmation qu'elle ne peut pas étayer. Votre femme, le coupa Bradford, est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce mariage, cet arrangement commercial évident, rend Bennett Fools instable. Le marché n'aime pas l'incertitude. Et rien n'est plus incertain qu'un PDG qui épouse une inconnue pour des raisons clairement stratégiques. Attention, Caleb. La voix d'Edward était dangereusement calme. Sinon quoi? Bradford se leva, sa façade se fissurant. Vous allez me virer? Je possède 20% de cette entreprise maintenant. Un bloc d'action de plus, et j'aurai une participation de contrôle. Alors nous verrons qui vire qui. C'est vraiment de ça qu'il s'agit? Demanda Amber, une compréhension soudaine se faisant jour. Pas de la stabilité de l'entreprise, mais de l'orgueil blessé de votre fille? Le visage de Bradford rougit. Comment osez-vous? Non. Comment osez-vous? Amber se leva, posant ses mains sur la table. Vous êtes prêt à déstabiliser une entreprise centenaire parce qu'Edward n'a pas voulu épouser Evelyn? Parce qu'il a choisi quelqu'un qui se soucie réellement de l'avenir de Bennett Fools au lieu de quelqu'un qui y voyait un tremplin vers un statut social. Amber, avertit doucement Edward, mais elle était trop en colère pour s'arrêter. Vous voulez parler d'affaires? Parlons des plans d'Evelyn pour l'entreprise. Avez-vous dit au conseil qu'elle avait l'idée de vendre la division des aliments santé pour se concentrer sur les snacks transformés parce qu'ils ont de meilleures marges? Des murmures parcoururent les membres du conseil. Le teint de Bradford passa du rouge au violet. Ça suffit. Il frappa sa main sur la table. Cette réunion ne concerne pas ma fille. Elle concerne l'aptitude d'Edward Bennett à diriger cette entreprise. Son jugement est compromis. Ce mariage le prouve.
Ce mariage, dit Edward en se tenant à côté d'Amber, est la meilleure décision que j'ai jamais prise. La conviction dans sa voix fit manquer un battement à son cœur. Il se tourna pour faire face au conseil, son épaule effleurant la sienne en un soutien silencieux. Quand mon grand-père a écrit cette clause de mariage dans son testament, je pensais qu'il essayait de me contrôler d'outre-tombe. Mais maintenant, je comprends. Il savait que personne ne pouvait porter cette entreprise seul. Il voulait quelqu'un qui me mettrait au défi, m'inspirerait, me ferait voir au-delà des marges bénéficiaires vers une véritable innovation. La main d'Edward trouva la sienne sous la table. Amber n'a pas compromis mon jugement. Elle l'a amélioré. Chaque changement qu'elle a proposé, chaque critique qu'elle a offerte, a rendu Bennett Foods plus fort. Les chiffres européens le prouvent. Et si vous votez pour me destituer parce que j'ai épousé quelqu'un de brillant au lieu de quelqu'un de convenable, vous commettrez la plus grande erreur de l'histoire de cette entreprise. La salle du conseil tomba dans le silence. Bradford ouvrit la bouche pour argumenter, mais la doyenne du conseil, une femme de 70 ans qui avait servi aux côtés du grand-père d'Edward, leva la main. « Je pense que nous en avons assez entendu, dit-elle fermement. Monsieur Bradford, vos préoccupations ont été notées. Cependant, les résultats de Madame Bennett parlent d'eux-mêmes. » Elle sourit à Amber. « Votre grand-père l'aurait adoré, Edward. Elle a son esprit. » Un par un, les membres du conseil acquiescèrent. Le visage de Bradford se détendit d'incrédulité en réalisant qu'il avait perdu. « Ce n'est pas fini, » gronda-t-il en rassemblant ses papiers. « En fait, si. » La voix d'Edward était d'acier. « Votre siège au conseil est révoqué. » Avec effet immédiat. Nos statuts sont très clairs sur les tentatives de saper la stabilité de l'entreprise. Après que Bradford fut sorti en trombe, les membres restants du conseil approuvèrent rapidement toutes les propositions d'Amber. Alors qu'ils sortaient en offrant leurs félicitations, Edward resta debout à côté d'elle, leurs mains toujours jointes sous la table. Quand ils furent seuls, il se tourna enfin pour lui faire face. « Pensais-tu ce que tu as dit sur les plans d'Evelyn pour l'entreprise ? » « Oui. » William a trouvé sa proposition dans les archives de mai. Elle voulait transformer Bennett Foods en un autre géant de l'alimentation transformée. Et pensais-tu ce que tu as dit sur le fait de te soucier de l'avenir de l'entreprise ? Amber croisa son regard. Oui. Mais ce n'est pas tout ce qui m'importe. Edward tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son contact s'attarda sur sa joue. J'ai pensé ce que j'ai dit aussi. T'épouser, ce n'était plus seulement pour garder le contrôle de l'entreprise. Ça ne l'est plus depuis un moment. Edward. La porte de la salle du conseil s'ouvrit et William fit irruption. Edward, Bradford donne une conférence de presse. Il rend publiques les accusations selon lesquelles le mariage était arrangé. Amber sentit Edward se tendre, attendant sa réaction, mais un calme étrange s'était installé en elle. Laisse-le faire. Les deux hommes la dévisagèrent. Laisse-le faire, répéta-t-elle. William balbutia. Mais le scandale. Point ne sera rien comparé au scandale d'un membre du conseil tentant de prendre le contrôle parce que sa fille a été éconduite. Amber serra la main d'Edward. Parfois, la vérité est la meilleure défense. La vérité, répéta lentement Edward. Que cela a commencé comme un arrangement commercial. Que cela a commencé d'une manière et est devenu autre chose. Elle maintint son regard. À moins que je ne me trompe. Le regard qu'il lui lança lui coupa le souffle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec des messages urgents. Vas-y, dit-elle doucement. Occupe-toi de Bradford. Nous pourrons finir cette conversation plus tard. Edward hésita, puis l'attira dans un baiser féroce qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Quand ils se séparèrent, William examinait studieusement le plafond. Plus tard, promit Edward. Plus de comédie. Alors qu'elle le regardait partir pour gérer la crise, Amber toucha ses lèvres, encore picotantes de son baiser. Ils avaient commencé ce mariage avec des contrats et des conditions, mais quelque part en chemin, les lignes entre la comédie et la réalité s'étaient brouillées au-delà de toute reconnaissance. La question était, qu'allait-il faire maintenant que la vérité était sur le point de devenir publique ? Les gros titres explosèrent dans le paysage médiatique de New York comme des bombes soigneusement placées, PDG de Bennett Foods, mariage de convenance, un mariage d'affaires d'entreprise secoue Wall Street, amour ou affaires ? La mariée à $1 milliard de Bennett. Amber se tenait dans la cuisine de leur pentouse,
le café refroidissant dans ses mains, tandis qu'elle regardait Edward faire les 100 pas. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conférence de presse de Bradford, et la frénésie médiatique ne montrait aucun signe de ralentissement. L'action s'est stabilisée, dit Edward en passant une main dans ses cheveux déjà en désordre. William gère la presse. Nous devons juste tenir bon. En continuant à faire semblant? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Edward arrêta de faire les 100 pas, se tournant pour lui faire face. Les ombres sous ses yeux témoignaient de nuits blanches passées à gérer la crise. C'est ce que tu penses que nous faisons? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un autre message de l'équipe de gestion de crise. Un autre incendie à éteindre. Une autre raison de reporter la conversation dont ils avaient désespérément besoin. Vas-y, dit-elle doucement. J'ai cette réunion avec l'équipe de RD de toute façon. Il hésita, puis traversa la cuisine en 3 enjambées rapides, l'attirant dans un baiser qui la laissa sans voix. Ce n'est pas de la comédie, murmura-t-il contre ses lèvres. Ça ne l'est plus depuis longtemps. Puis il partit, laissant Amber toucher ses lèvres et se demander quand exactement leur façade soigneusement construite était devenue plus réelle que ce que l'un ou l'autre avait prévu. La réunion de RD fut une distraction bienvenue, mais après, Amber se retrouva à conduire jusqu'à Brooklyn, jusqu'au petit restaurant où son père lui avait appris à cuisiner pour la première fois. Il était fermé maintenant, les vitres couvertes de papier, mais les souvenirs restaient. Je pensais te trouver ici. Amber se tourna pour voir sa mère s'approcher, portant 2 tasses de café du café d'Axe en grave côté. Les vautours campent devant la maison, expliqua Emma en lui tendant une tasse. J'avais besoin d'air. Maman, je suis tellement désolée pour tout ça. Ne le sois pas, les yeux d'Emma étaient bienveillants. J'ai vu la façon dont il te regarde, ma chérie. Ce n'est pas de la comédie. Ça a commencé comme un arrangement commercial, admit Amber. La clause de mariage dans le testament de son grand-père, les problèmes financiers de notre famille. Mais ça n'est pas resté comme ça, n'est-ce pas? Amber s'appuya contre la vieille vitrine du restaurant, se souvenant des leçons de son père sur l'amour comme ingrédient secret de toute recette réussie. Non, en effet. Alors pourquoi es-tu ici au lieu d'être avec lui? Parce que j'ai peur. L'aveu fut un soulagement. Et si cette crise lui fait réaliser que ça n'en vaut pas la peine? Et si rester marié avec moi lui coûte tout ce pourquoi il a travaillé? Oh, ma chérie. Emma toucha la joue de sa fille. D'après ce que j'ai vu, tu ne vas rien lui coûter. Tu vas lui donner tout ce dont il n'a jamais su qu'il avait besoin. À l'autre bout de la ville, Edward se tenait dans l'ancien bureau de son grand-père, maintenant le sien, fixant le portrait au mur. C'est ce que tu voulais? Demanda-t-il à la figure peinte. Me forcer à trouver quelque chose de réel? Il a toujours été un vieux bougre rusé. Edward se tourna pour trouver William sur le seuil, tenant une pile de papier. Bradford vend ses actions, annonça l'avocat. Toutes. Pourquoi? Parce que je lui ai rappelé certaines irrégularités dans les dépenses de sa fille lorsqu'elle était au conseil d'administration. Le sourire de William était acéré. La galerie d'Evelyn, entièrement financée par des fonds détournés de l'entreprise. Tu lui fais du chantage. Je préfère penser que c'est une négociation agressive. William posa les papiers sur le bureau d'Edward. Les actions seront disponibles à l'achat demain matin. Je te suggère de les acheter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Elles valent des millions. Oui, en effet. William marqua une pause à la porte. Presque autant que ce que tu risques de perdre si tu laisses cette crise vous séparer, toi et Amber. Les mots firent mouche. Edward s'enfonça dans son fauteuil, se souvenant de la blessure dans les yeux d'Amber ce matin-là. Ils s'étaient à peine parlé depuis des jours, tous deux trop occupés à éteindre des incendies pour aborder la tension grandissante entre eux. Son téléphone vibra avec une autre mise à jour de l'équipe de crise, mais pour la première fois depuis des jours, Edward l'ignora. Au lieu de cela, il afficha le flux de sécurité du laboratoire de RD où il savait qu'Amber avait travaillé. Elle était là, les cheveux relevés en désordre, gesticulant avec animation en expliquant quelque chose à l'équipe de développement. Même à travers l'image granuleuse, sa passion était évidente. Cette femme qui était entrée dans sa vie à cause d'un contrat était devenue d'une manière ou d'une autre essentielle à la fois à son entreprise et à son cœur. L'interphone sonna. Monsieur Bennett, la presse demande une autre déclaration sur le rôle de Madame Bennett dans l'entreprise. Edward se redressa, une clarté soudaine l'envahissant.
Organisez une conférence de presse demain matin. Monsieur, êtes-vous sûr que c'est prudent? Oui. Et trouvez ma femme. Il marqua une pause, souriant légèrement. Dites-lui de me retrouver au Bernardin, où nous avons eu notre premier dîner. Le restaurant avait été fermé pour eux, recréant le cadre de la salle à manger privée de leur première rencontre. Quand Amber arriva, elle trouva Édouard qui l'attendait, l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des jours. Que se passe-t-il? J'ai fini de faire semblant, dit-il simplement. Fini de me cacher, fini de laisser la peur de la vulnérabilité contrôler ma vie. Bradford vend ses actions. Et demain matin, je tiendrai une conférence de presse pour dire au monde la vérité. Le cœur d'Amber s'arrêta. La vérité? Que oui, nous nous sommes mariés à cause du testament de mon grand-père. Oui, ça a commencé comme un arrangement commercial. Il se rapprocha, prenant ses mains. Et oui, je suis tombé complètement, irrévocablement amoureux de toi quelque part en chemin, des larmes lui montèrent aux yeux. L'entreprise est plus forte avec toi, non seulement comme épouse, mais comme partenaire. Tu as révolutionné nos produits, inspiré nos équipes, m'a fait voir des possibilités que j'étais trop concentré sur le profit pour remarquer. Il lui prit le visage en coupe. Je me fiche de ce que dit la presse. Je me fiche de ce que pense la société. Je me soucie de toi. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, et les mots furent comme un retour à la maison. Je crois que c'est le cas depuis ce premier baiser, ici même dans cette pièce. Quand tu m'as pris en embuscade. Ses yeux pétillaient. Quand j'ai changé nos devis. Elle tendit la main, passant ses doigts dans ses cheveux comme elle avait voulu le faire tant de fois. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Édouard l'attira plus près, maintenant nous affrontons ce qui vient ensemble. En tant que partenaire, en tant qu'égaux. Son expression redevint sérieuse. Si c'est ce que tu veux. Amber lui répondit par un baiser qui ne contenait aucune comédie, aucun calcul, juste un amour pur et honnête. Quand ils se séparèrent enfin, elle appuya son front contre le sien. Ce que je veux, c'est toi. Le reste, nous le découvrirons ensemble. Dehors, les flashs des appareils photo illuminaient les fenêtres du restaurant alors que les photographes avaient eu vent de leur emplacement. Mais à l'intérieur de leur sanctuaire privé, Édouard et Amber se tenaient l'un contre l'autre, ne jouant plus de rôle, mais étant simplement deux personnes qui avaient trouvé l'amour dans l'endroit le plus inattendu. Demain apporterait ses propres défis. La conférence de presse susciterait de nouveaux titres, de nouvelles questions, un nouvel examen. Mais alors qu'ils s'asseyaient pour dîner à l'endroit où leur histoire avait commencé, tous deux savaient que quoi qu'il arrive, ils y feraient face comme ils auraient dû le faire depuis le début, ensemble. Un an plus tard, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de l'étage exécutif de Bennett Foods, projetant de longues ombres sur les bureaux vides. C'était dimanche, mais Amber était assise à son bureau, entourée de rapports de développement et d'échantillons de produits. L'année écoulée avait transformé sa vie et l'entreprise d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La porte s'ouvrit et Édouard s'appuya contre le cadre, veste enlevée, manches retroussées. Je pensais te trouver ici. Je finis juste la présentation pour la réunion du conseil de demain, sourit-elle en observant sa posture détendue. Tu as l'air heureux. Je le suis. Il traversa la pièce, se perchant sur le bord de son bureau. Sais-tu quel jour on est? Dimanche? Ça fait exactement un an que nous avons signé ces contrats. Il prit l'une de ces ébauches de propositions, la parcourant avec une fierté évidente. Le jour où nous pensions conclure un arrangement commercial, mais où nous avons en fait commencé à tomber amoureux. Le cœur d'Amber se réchauffa au souvenir. Tant de choses avaient changé depuis. La conférence de presse, où Édouard avait annoncé la vérité sur leur mariage, avait en effet fait grand bruit, mais pas de la manière qu'il craignait. Leur aveu honnête, associé au succès fulgurant de l'entreprise sous leur direction conjointe, avait transformé leur histoire en une sorte de conte de fées moderne. En parlant de contrat, continua Édouard en sortant une enveloppe de sa poche arrière. Ceci est arrivé hier. Amber reconnut immédiatement l'entête du cabinet d'avocats. Les papiers de dissolution? Pile à l'heure. Un an plus tard, comme nous l'avions convenu. Il posa l'enveloppe sur son bureau. Il ne manque que nos signatures. Un moment de silence s'étira entre eux, lourd de possibilités. Puis Amber rit, vraiment, prit l'enveloppe et la jeta dans sa déchiqueteuse. Je suppose que c'est un non. Les yeux d'Édouard pétillaient d'amusement. Je pense que nous avons dépassé le stade des contrats,
tu ne crois pas? Elle se leva, contournant le bureau pour lui faire face. À moins que tu n'aies des doutes? Sa réponse fut de l'attirer dans ses bras, l'embrassant avec la même passion qui les avait surpris tous les deux cette première nuit au Bernardin. Jamais, murmura-t-il contre ses lèvres. Tu es coincée avec moi, Madame Bennet. Sans terme ni condition. Tant mieux. Elle se recula légèrement, soudain nerveuse. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Si c'est à propos des chiffres de l'expansion européenne, je sais déjà. William me les a montrés. Je suis enceinte. Édouard se figea, les yeux écarquillés. Tu es. Nous allons avoir un bébé? Oui. Amber se mordit la lèvre. Je sais que nous n'avons pas vraiment parlé d'enfant. Et avec l'entreprise qui grandit si vite. Il la coupa avec un autre baiser, celui-ci si tendre qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. Quand ils se séparèrent, elle vit que ses yeux à lui aussi étaient étrangement brillants. Un bébé, murmura-t-il, sa main se posant sur son ventre encore plat. Une petite personne qui est à moitié toi et à moitié moi. Avec, espérons-le, ton sens des affaires et mes papilles gustatives, le taquina TL, mais sa voix tremblait d'émotion. Mon grand-père aurait adoré ça. La voix d'Édouard était rauque de sentiment. Il disait toujours que Bennet Fools, c'était la famille d'abord, les affaires ensuite. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire avant que tu n'entres dans ma vie. Le soleil couchant peignait le bureau de teinte dorée, rappelant à Amber un autre coucher de soleil, un an auparavant, quand elle se tenait dans son appartement de Brooklyn en se demandant dans quoi elle s'embarquait. Elle n'aurait pas pu imaginer alors qu'un arrangement commercial mènerait à cela, à un amour véritable, à un vrai partenariat, à un avenir rempli de possibilités. Nous devrions fêter ça, dit soudain Édouard. Tout le monde vient déjà à la maison ce soir. Tu te souviens? Maman fait ses fameuses lasagnes. Les dîners de famille mensuels étaient devenus une tradition, avec Emma apprenant à Édouard à cuisiner tandis que Rose les divertissait avec des histoires de sa galerie d'art, financée par l'argent qui lui avait donné un nouveau départ. Les réunions se terminaient toujours par des discussions d'affaires impromptues autour de l'îlot de cuisine, chacun contribuant des idées pour de nouveaux produits ou des stratégies marketing. Parfait. Édouard vérifia sa montre. Mais d'abord, je veux te montrer quelque chose. Il la conduisit à l'ascenseur, utilisant sa clé pour accéder au dernier étage restreint. Quand les portes s'ouvrirent, Amber eut le souffle coupé. L'étage entier avait été transformé en une cuisine d'essai et un laboratoire de nutrition ultramoderne. Joyeux anniversaire, dit doucement Édouard. C'est ton nouveau centre de développement. Avec une garderie, parce que j'avais le sentiment que nous pourrions en avoir bientôt besoin. Amber traversa l'espace, touchant les comptoirs brillants et les équipements de haute technologie. Tout ce dont elle avait toujours rêvé pour développer ses idées était là. Quand as-tu fait tout ça? J'y travaille depuis des mois. William m'a aidé à garder le secret. Édouard enlaça ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. Tu m'as tant donné cette année, de l'amour, un partenariat, une vraie famille. Je voulais te donner quelque chose qui montre que je crois en ta vision pour l'avenir de cette entreprise. Notre avenir. Se tournant dans ses bras, Amber leva les yeux vers l'homme qui avait commencé comme son arrangement commercial et était devenu son tout. Je t'aime, dit-elle simplement. Pas à cause d'un contrat ou d'une clause ou d'une condition. Juste parce que tu es toi. Et je t'aime, répondit-il, pour m'avoir fait réaliser que certaines choses valent plus que le succès en affaires. Que le véritable amour n'est pas un handicap. C'est le plus grand atout que l'on puisse avoir. Plus tard dans la soirée, entouré de sa famille dans leur maison, Amber regarda Édouard rire avec sa mère à propos de techniques de cuisine tandis que Rose montrait à William ses dernières peintures. La nouvelle du bébé avait été accueillie par des larmes de joie et des célébrations. Emma planifiait déjà la chambre d'enfant tandis que Rose débattait des prénoms potentiels. Leur téléphone vibrait occasionnellement pour des questions d'affaires, mais aucun d'eux ne se précipitait pour vérifier. Ils avaient appris à équilibrer travail et vie privée, comprenant que le succès ne signifiait rien sans amour pour le partager. Alors qu'Édouard croisait son regard à travers la pièce, son sourire doux et privé, Amber pensa au contrat qui les avait réunis. Ils avaient commencé avec des signatures sur papier, avec des conditions, des clauses et des limites prudentes, mais ils avaient abouti à quelque chose de bien plus précieux, un amour qui n'avait besoin d'aucun document légal, d'aucune approbation d'entreprise, d'aucune garantie sauf celle de leur cœur. Le bébé qui grandissait sous son cœur était la preuve de cet amour,
un nouveau chapitre d'une histoire qui avait commencé par les affaires mais était devenue bien plus. Et alors qu'Édouard la rejoignait sur le canapé, sa main trouvant naturellement la sienne, Amber sut que ce merveilleux, désordonné, parfait mélange de famille, d'affaires et d'amour inconditionnel était mieux que n'importe quelle fin de conte de fées qu'elle aurait pu imaginer. Parce que ce n'était pas une fin du tout. C'était un commencement, écrit non pas dans des contrats et des conditions, mais dans le langage du véritable amour. Un amour qui était né de l'arrangement le plus inattendu pour devenir quelque chose de réel, de durable et de complètement sans limite.